puisque j'étais là le jour de la conférence de presse qui voyait Bertrand Tavernier annoncer quelque chose qui allait s'appeler l'Institut Lumière. Moi, j'étais jeune étudiant. Là, on est en quelle année à peu près? On est en 82, en juin 82. Et je travaille bénévolement dans une radio qui s'appelle Radio Canu. C'est l'une des premières radios de France avant l'élection de Mitterrand, c'est-à-dire avant que ça soit autorisé. On les mettait à la Croix-Rousse parce que du coup, les flics de la préfecture mettaient plus de temps pour arriver. Mais en même temps, il y avait tellement peu d'auditeurs que lorsqu'il y avait des problèmes techniques, personne ne s'en apercevait. Bon. Mais après, par contre, en 82, c'est une radio qui devient plus importante. Moi, le cinéma est déjà le truc de mon existence et je vais là-bas et je me retrouve dans le sous-sol de l'Institut Lumière pour écouter Tavernier présenter vaguement le projet et surtout déjà se mettre très très en colère contre tout le monde et tous ceux qui n'ont pas fait attention disons, à la mémoire des Lumières. Et puis Bernard Charder, qui allait en être le premier directeur, sur lequel je commençais à réfléchir parce qu'il avait créé la revue Positif en 1952 et je voulais faire quelque chose à la fac sur lui, nous projette la sortie des usines Lumière. Donc ce film-là. Et qui est donc le premier film du cinématographe Lumière. Je peux toujours dire que je le connaissais, mais pas du tout, je ne le connaissais pas du tout. Et d'ailleurs, je m'aperçois qu'il y a plein de gens qui ne le connaissent toujours pas. Mais à l'époque, on ne parlait pas du tout des Lumières. Et moi, je suis bouleversé par ça, et encore plus bouleversé par l'idée que ça a été tourné juste à côté. Et que j'étais déjà cinéphile, je ne m'intéressais pas du tout à ça, parce que quand on est cinéphile, on ne s'intéresse pas beaucoup au cinéma des origines, parce que ce n'est pas encore tout à fait le cinéma. Et le film Lumière qu'on va sortir dit exactement le contraire. Je pense maintenant au contraire que dès le début, ça a été du cinéma. Et du coup, je ne suis jamais reparti. Je suis allé voir Tavernier. À la fin, je lui ai dit, vous avez besoin de gens pour vous aider? Et il a dit, bah oui, parce qu'on ne sait pas bien ce qu'on va faire. Et je suis donc resté bénévole 8 ans. Puisqu'ensuite, en 1990, oui, à l'époque, on était bénévole pour tout. Aujourd'hui, vous avez des mômes de 16 ans, c'est quoi le salaire, le télétravail, le truc, bon. À l'époque, je vois qu'il y a des judokas, voilà, on faisait tout ça toujours, tout le temps bénévolement. On faisait ça à l'enthousiasme, on ne demandait pas, on demandait rien en retour, c'est même le contraire. C'est comment pouvait-on le plus aider. Et en effet, je suis jamais reparti. Alors je faisais ma thèse d'histoire, j'étais déjà professeur de judo, je gagnais ma vie un peu comme ça. Là, je pense qu'il y a prescription, mais je peux quand même dire qu'à l'époque, on était payé, les contrôleuses de gestion, là, on était payé complètement, soit en liquide, soit le président de club disait aux gens, aux parents d'élèves qui amenaient leur chèque, mettez Frémaux à l'ordre. Bon. Mais j'étais quand même inscrit à l'URSSAF et tout. Et puis, un jour, Bertrand Tavernier et Bernard Charder m'ont dit, maintenant on voudrait que tu viennes officiellement travailler avec nous. Et puis ça a été la grande aventure du centenaire du cinéma, de tout ça, et du développement des lieux. Et là, précisément, le musée venait juste d'être fait. Le musée Lumière. Il est ouvert au public.